Ok. Mon ami, bienvenue sur cette vidéo. Si t'es là, tout d'abord, j'imagine que c'est parce que t'as pas un physique qui te plaît particulièrement, t'aimerais prendre de la masse avant tout. Et si t'es là plus particulièrement, c'est parce que ton programme d'entraînement ne te plaît pas, t'es pas vraiment convaincu de la façon dont il est fait, et t'es pas forcément convaincu de son efficacité. Ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est la meilleure méthode pour les débutants qui souhaitent prendre du muscle le plus rapidement possible. En gros, littéralement, ce que je vais te montrer, c'est comment faire le programme qui sera le plus optimal pour ta prise de masse. Tout d'abord, en général, quand tu es débutant, ce que tu as tendance à faire, c'est les programmes split. C'est ce qu'on appelle split. En anglais, c'est partagé, quoi, en gros. Et split, c'est lundi pec, mardi dos, mercredi, je sais pas, ça va être épaule-bras, et les jambes, si jamais tu les fais. Mais ça, si tu veux, ça pose problème, surtout pour les débutants, parce que c'est pas réellement quelque chose que tu vas devoir faire, même si tout le monde le fait. C'est ça qui est un peu étrange et paradoxal, c'est que tout le monde commence par un split, et pourtant, c'est sûrement la pire méthode pour commencer la musculation. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ce qui est le plus important, tout d'abord, mais si tu es motivé, il n'y aura aucun problème, c'est l'adhérence. C'est ta volonté d'y aller tout le temps et de ne jamais t'arrêter. Il faut que tu sois régulier. Il faut que tu sois tout le temps sur tes entraînements, que tu sois volontaire et que tu sois le plus investi possible. Et au-dessus, tu vas avoir volume et intensité. Et c'est ça qui nous intéresse pour créer ton programme. Au-dessus, tu vas avoir les choix d'exercices, etc. Mais on y viendra un peu plus tard. Le volume, c'est le nombre de séries, de répétitions. Tout ça additionné, on va calculer ça sur une semaine entière par exemple. C'est-à-dire que tu vas avoir un volume total au fur et à mesure dans ta semaine, par muscle, pourquoi pas, ou par groupe musculaire. C'est-à-dire que si tu vas faire une séance pour le dos, littéralement sur un split, tu vas avoir une seule séance pour le dos. Et toutes tes séries que tu auras faites dans cette séance, tu vas les compter, ce sera ton volume total sur la semaine. Donc si tu as fait deux exercices de 4 séries pour le dos, eh ben, ça fera 8 séries de temps de répétition. Et le volume, il a toute son importance dans un programme. Plus tu mets de volume, plus tu progresseras sur ton muscle. Tout dépend. Si tu fais trop de volume, justement, la balance et la courbe s'inversera et tu progresseras moins, pour le coup. Donc, il faut varier son volume tout en étant loin de l'extrême. Et ainsi vient l'intensité. L'intensité va un petit peu contrer le volume. C'est-à-dire qu'en fait, ton intensité, c'est l'énergie que tu vas pouvoir donner sur chaque répétition. Et ce qu'on veut en musculation, surtout en étant naturel, c'est donner le maximum d'intensité sur chacune des répétitions et sur chacune des séries et sur chacune des séances. Ce qui veut dire qu'en fait, tu vas devoir, alors non pas aller à l'échec comme tout le monde te le dit tout le temps, mais du moins t'en rapprocher. Tu vas pas pouvoir aller à l'échec sur toutes tes séances dans la semaine, ça c'est pas possible. Mais l'intensité, c'est varier donc l'effort que tu vas devoir mettre dans toutes tes répétitions. Et c'est corrélé un petit peu avec ton volume, parce que tu pourras pas faire trop de volume en ayant trop d'intensité non plus. Ça marchera pas, tu seras beaucoup trop épuisé, tu n'auras pas assez d'énergie, pardon. Donc, ce que tu dois faire, c'est trouver une balance entre grosse intensité et le plus de volume possible. Ok? Et alors pourquoi je te dis depuis le début qu'en fait le split, c'est pas la bonne méthode pour toi si tu es débutant? C'est tout simple. Si tu veux, quand tu fais du split en général, tu vas mettre entre guillemets beaucoup de volume sur une séance. C'est-à-dire que tu vas faire pec, et en général quand tu es débutant, tu as envie de faire des séances de 2 heures, voire plus, ce qui est encore une aberration, entre guillemets. Mais voilà, tu vas faire donc 4 exercices, 5, 6 exercices pour les pecs. Ok, ça fait beaucoup de volume, c'est bien. Mais si tu veux, sur ta séance pec, tu commences, tu as une intensité qui est bonne. Si jamais encore tu sais ce que c'est une vraie intensité. Mais au fur et à mesure de ta séance, ton intensité, en fait, elle va diminuer, 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 jusqu'à que tu sois épuisé et qu'au final, tu aies des exercices qui servent presque à rien. C'est ce que les Anglais appellent du junk volume. Junk volume pour dire du volume de merde, tu vois. Tout simplement, je peux pas te le dire autrement. Donc ce qui est important avec ça, c'est de surtout pas faire du split. Si tu fais tous les jours les mêmes choses, pec, dos, épaule-bras, et qu'en fait, tu donnes tout sur le début de la séance et qu'à la fin de la séance, tu n'as plus d'énergie, tu auras gaspillé du volume que tu aurais pu réutiliser.
Et là, je te vois venir, je pense que tu as déjà trouvé la solution, mais je vais te la donner quand même, au cas où tu sois le dernier de la classe qui l'a pas encore trouvé. Si tu veux, pourquoi tu ferais pas tes muscles 2 fois par semaine? Pourquoi tu ferais pas pec 2, 3, grande limite 4 fois par semaine? Pourquoi? C'est largement possible. Et ce que je veux t'amener à réfléchir avec ça, c'est pourquoi tu partagerais pas pec sur plusieurs séances, dos sur plusieurs mêmes séances, tout regroupé sur les mêmes séances pour pouvoir donner sur chaque muscle une très bonne intensité, une très grosse intensité. Au final, tu vas abandonner le split. Tu vas l'abandonner, tu vas mettre à la place ce qu'on appelle le upper, le lower ou le full body. Upper, le haut du corps, lower, le bas, tu l'auras compris, et full body, c'est tout le corps. Ce qui est bien avec ce genre de programme, ce format de programme, c'est que tu vas avoir upper un jour, 2 jours et peut-être 3 jours par semaine. Ok? Donc tu vas pouvoir mettre du volume sur toute ta semaine sur chaque muscle, et ça c'est parfait. Autant de volume que si tu faisais du split. Pareil pour le dos, pareil pour les autres muscles, tout simplement. Et si tu as 1 ou 2 exercices max par muscle dans ta séance, bah, tu vas pouvoir tout simplement mettre une intensité de gros malade. Et tu vas faire des séances qui vont te fumer, mais qui vont être hyper efficaces. Hyper efficaces. C'est pour ça que je veux appuyer sur le point que le split, il faut que tu l'oublies absolument. Il faut que tu fasses du upper, lower ou du full body. Push-pull leg aussi, c'est la même chose. Push-pull leg, si jamais tu vois pas ce que c'est, push, mouvement de pousser. Donc on va retrouver les épaules, les pectoraux et les triceps. Pull, tu tires. Donc tu vas retrouver tout ce qui est dos, chaîne postérieure et les biceps. Ok? Arrière d'épaule aussi. Donc ça, c'est d'autres méthodes d'entraînement, mais qui regroupent plusieurs muscles. Et ça, c'est le plus important. Il faut que tu aies plusieurs muscles dans ta séance, plusieurs groupes musculaires, pour pouvoir donner du volume tout au long de la semaine, et pour pouvoir donner l'intensité suffisante pour qu'ils grossissent. Ce qui est hyper important en musculation, c'est d'avoir une grosse intensité et un gros volume. Pour un naturel, c'est ce qui est le plus important. Le split, au final, tu te rends bien compte, c'est comme un programme de dopé en fait. Les dopés, ils s'entraînent comme ils veulent, parce que même au repos, ils prennent du muscle en fait. Et ils font ce qu'ils veulent, du coup, ils peuvent faire autant de volume qu'ils veulent sur les biceps, etc. Ils peuvent faire une séance de biceps pendant 1 heure, il n'y a aucun problème, ils vont prendre. Toi, t'es naturel. T'as pas de réserve illimitée en glycogène, c'est l'énergie que tes muscles utilisent pour ta séance, et t'as pas de réserve illimitée de récupération. Quand tu dors, ok, tu construis du muscle, mais au repos, 24 heures sur 24, tu ne construis pas de muscle. Donc il faut que tu restes sur des programmes qui te tuent sur le moment, où tu vas avoir plus de repos peut-être, et où tu te la donnes en fait, voilà, tu te la donnes tout simplement. Plus de repos, c'est-à-dire qu'en fait tu vas faire upper lower, pause, full body par exemple. Voilà, là je viens de te donner une séance complète, une semaine complète d'entraînement, tout simplement. Ça reste beaucoup d'entraînement, ça reste beaucoup d'intensité, alors tu peux varier en fonction de ce que toi tu vas pouvoir donner sur une semaine. Moi ce que je te conseille c'est de tester pas mal de choses. Parce que tu le verras en fait hein, au fur et à mesure, c'est des formats qui demandent beaucoup d'énergie et beaucoup de récupération. Sur le choix des exercices, je te conseille, puisque du coup, on va pouvoir faire plusieurs muscles dans la même séance, d'opter pour les exercices polyarticulaires. Polyarticulaire, à l'inverse de l'isolation, tu vas engager plusieurs articulations. Ok? Ce qui va faire que tu vas engager plusieurs muscles sur un même exercice. Et ça, c'est super important. Imagine une séance upper où tu fais quasiment que des exercices polyarticulaires, t'as tout gagné. Parce que tu peux mettre lourd, puisque tu auras plus de force. Tu vas pouvoir mettre plus de volume sur tous les muscles globalement. Et au final, devenir fort. Opte pour tes exercices polyarticulaires si tu vois pas ce que c'est. Squat, développé couché, traction, les dips, t'as plein de choses. Développé militaire, tout ça. Alors, il y a des exercices que tu vas pouvoir avec lesquels tu vas pouvoir te lester. Dips, traction. Et c'est super important de devenir fort sur ces mouvements-là. Maintenant que je t'ai tout expliqué sur la programmation, sur le format, tu vas pouvoir construire ton propre programme. Attention à ne pas mettre plus de 5 exercices par séance, puisque ça va devenir trop de volume, tu vas devenir trop épuisé, et j'ai pas envie que ça devienne pour toi comme un split, et que tu donc perdes de l'adhérence
au fur et à mesure du temps. Tu te souviens, c'est la première base de la pyramide. Pense aussi à bien récupérer. On va pas vouloir faire 6 séances par semaine, ça sert absolument à rien. Fais-en 4, 5 grands maximum et concentre-toi sur le reste du temps, sur la nutrition, sur ton repos. Maintenant que c'est dit, écoute, je suis très content de t'avoir partagé ça. Si jamais ça t'a plu comme vidéo, bah, n'hésite pas, abonne-toi. Et puis je referai des vidéos. Et puis on reparlera de sujets qui pourront t'intéresser. Je réponds le plus possible aux questions des mecs skinny qui veulent devenir musclés. C'est le but de ma chaîne. Donc n'hésite pas, abonne-toi, pose-moi tes questions en commentaire. J'en ferai des vidéos pour t'aider.